L'Argentine n'a pas simplement perdu une finale de Coupe du Monde. Elle a peut-être perdu quelque chose de bien plus difficile à récupérer. Son image, son calme et une partie du respect qu'elle avait construit depuis son précédent sacre. Car lorsque l'arbitre a sifflé la fin de cette rencontre, la défaite sportive aurait dû être le moment le plus douloureux de la soirée argentine. Pourtant, quelques secondes plus tard, le football est presque passé au second plan. Pendant que les joueurs espagnols couraient dans tous les sens pour célébrer le 2e titre mondial de leur histoire, plusieurs membres de la sélection argentine se sont retrouvés au cœur d'une altercation générale. Des provocations auraient été échangées, des joueurs se seraient bousculés et Leandro Paredes aurait totalement perdu le contrôle. Le milieu argentin aurait notamment saisi un adversaire au niveau de la gorge avant de projeter Gavi au sol et de tenter de poursuivre l'affrontement alors que le jeune Espagnol se trouvait déjà à terre. Et désormais, une question inquiète toute l'Argentine. Jusqu'où la FIFA peut-elle aller dans ses sanctions? Parce que cette affaire pourrait dépasser le simple carton rouge montré après le coup de sifflet final. Plusieurs matchs de suspension, une sanction contre un membre du staff, une amende contre la fédération argentine et peut-être même une procédure disciplinaire beaucoup plus large. Toutes les hypothèses sont désormais sur la table. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les images qui ont choqué les supporters, comprendre comment une finale aussi fermée et aussi tactique a pu se terminer dans un chaos total, analyser le rôle de Leandro Paredes et surtout expliquer les lourdes conséquences que cette soirée pourrait avoir pour l'Albiceleste. Restez bien jusqu'à la fin, car derrière cette bagarre se cache peut-être le véritable problème de cette sélection argentine. Une équipe magnifique lorsqu'elle gagne, mais qui, cette fois, n'a pas su accepter de perdre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous déjà dans les commentaires si, selon vous, la FIFA doit suspendre lourdement Leandro Paredes. Votre avis nous intéresse, car cette affaire divise déjà le monde du football. Pour comprendre cette explosion de colère, il faut revenir au début de la soirée. L'Argentine abordait cette finale dans une position très particulière. Elle n'était pas une sélection comme les autres. Elle arrivait avec le statut de championne du monde en titre, avec une couronne à défendre et avec l'obligation de prouver que son précédent sacre n'était pas simplement le résultat d'un tournoi exceptionnel. Cette équipe voulait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Elle voulait montrer qu'elle pouvait résister au renouvellement des générations, aux nouvelles puissances du football mondial et notamment à cette Espagne jeune, audacieuse et techniquement impressionnante. Mais le parcours argentin jusqu'à la finale avait déjà laissé apparaître plusieurs signes de fragilité. En demi-finale face à l'Angleterre, les hommes de Lionel Scaloni avaient dû aller chercher leur qualification au bout d'un scénario presque irréel. Ils avaient souffert, reculé et traversé plusieurs périodes de doute avant de réaliser une remontée spectaculaire. L'Argentine avait survécu grâce à son caractère, son expérience et sa capacité à trouver une solution lorsque la situation semblait lui échapper. Mais face à l'Espagne, cette solution n'est jamais arrivée. Depuis le début du tournoi, la Roja donnait l'impression d'être l'équipe la plus cohérente collectivement. Son football reposait sur des déplacements constants, une circulation rapide du ballon et une occupation extrêmement précise des espaces. Les joueurs espagnols ne cherchaient pas seulement à conserver la possession. Ils utilisaient le ballon pour déplacer le bloc adverse, créer des décalages et obliger leurs adversaires à courir sans cesse. Face à cette organisation, l'Argentine a très rapidement compris qu'elle ne pourrait pas imposer son rythme habituel. Le match est alors devenu fermé, tendu et presque étouffant. Pendant les 90 minutes du temps réglementaire, aucune des deux sélections n'a véritablement réussi à prendre un avantage clair. Les espaces étaient réduits, les occasions peu nombreuses et chaque prise de risque pouvait être immédiatement punie. C'était une finale où personne ne voulait commettre l'erreur qui offrirait le trophée à l'adversaire. Mais une statistique résume à elle seule les difficultés argentines. Aucun tir cadré. Pas un seul. Pour une sélection possédant autant de talents offensifs ayant été l'une des équipes les plus efficaces de la compétition, ce chiffre est terrible. L'Argentine avait parfois le ballon. Elle parvenait à avancer par séquences. Elle trouvait même quelques situations intéressantes autour de la surface espagnole. Mais au moment de conclure, il manquait toujours quelque chose. Une passe était trop lente. Un contrôle permettait aux défenseurs de revenir. Une frappe était contrée. Un appel n'était pas servi au bon moment. Le gardien espagnol n'a pratiquement jamais été obligé de réaliser une intervention décisive. Et plus les minutes passaient, plus la frustration argentine devenait visible. Les joueurs de Lionel Scaloni protestaient davantage auprès de l'arbitre. Les duels devenaient plus agressifs. Les contacts se multipliaient et plusieurs Argentins semblaient progressivement perdre leur lucidité. En face, l'Espagne restait disciplinée. La Roja ne paniquait pas. Elle continuait à faire circuler le ballon, à respecter son plan et à attendre que la fatigue ou l'agacement finissent par ouvrir une brèche dans le dispositif argentin. Cette brèche est finalement apparue en fin de temps réglementaire.
Déjà averti, Enzo Fernandez a reçu un deuxième carton jaune. Le milieu de Chelsea a donc été expulsé, laissant l'Argentine en infériorité numérique au pire moment possible. Dans une finale aussi équilibrée, jouer la prolongation à 10 contre 11 représente presque une condamnation. Leandro Paredes, entré après la pause pour apporter de l'impact et de l'expérience au milieu de terrain, avait lui aussi reçu un avertissement. À ce moment-là, ces cartons pouvaient encore sembler être de simples conséquences de l'intensité de la rencontre. Pourtant, avec du recul, il montrait déjà que l'Argentine commençait à perdre la bataille émotionnelle. Car une finale ne se gagne pas seulement grâce au talent ou à la tactique. Elle se gagne également grâce à la maîtrise de soi. Lorsque le corps est fatigué, que la pression devient immense et que chaque décision de l'arbitre semble injuste, les joueurs doivent réussir à rester concentrés sur l'essentiel. L'Espagne y est parvenue. L'Argentine, beaucoup moins. En prolongation, la Rora a finalement porté le coup décisif. Entré en cours de rencontre, Ferran Torres a profité d'une action parfaitement construite pour trouver l'ouverture et inscrire l'unique but de cette finale. Ce but a immédiatement changé l'atmosphère du stade. Du côté espagnol, les remplaçants se sont levés, les supporters ont explosé et les joueurs ont compris qu'ils se trouvaient à quelques minutes d'un deuxième titre mondial. Du côté argentin, le silence et l'inquiétude ont remplacé la confiance. À 10 contre 11, épuisé physiquement et incapable de cadrer la moindre frappe depuis le début du match, l'Albicéleste devait désormais trouver une égalisation presque impossible. Elle a tenté de réagir. Elle a envoyé davantage de joueurs vers l'avant. Elle a mis des ballons dans la surface. Mais l'Espagne a parfaitement géré les dernières minutes. La Rora a défendu avec calme, fermé les espaces et attendu le coup de sifflet final. Lorsque l'arbitre a mis fin à la rencontre, les joueurs espagnols se sont immédiatement précipités sur la pelouse. Ils venaient de devenir champions du monde. Les remplaçants, les membres du staff et les joueurs titulaires se sont retrouvés dans une immense explosion de joie. Certains pleuraient, d'autres criaient, d'autres encore cherchaient simplement leurs proches dans les tribunes. Après des semaines de compétition, de tension et de pression, l'Espagne pouvait enfin célébrer. Pour l'Argentine, en revanche, le monde venait de s'effondrer. Mais personne ne pouvait encore imaginer que les scènes les plus commentées de cette finale n'allaient pas concerner le but de Ferran Torres ou le trophée soulevé par les Espagnols. Tout aurait commencé par un échange entre Nahuel Molina et Rodri. Selon les images diffusées après la rencontre, le défenseur argentin aurait lancé une provocation en direction du capitaine espagnol alors que celui-ci rejoignait ses coéquipiers. Rodri se serait immédiatement arrêté. Les deux hommes se seraient retrouvés face à face avant d'échanger des paroles particulièrement agressives. Dans ces moments-là, tout peut basculer en une fraction de seconde. Une phrase, un regard ou un geste suffit parfois à transformer une simple provocation en affrontement collectif. Molina et Rodri auraient commencé à se bousculer. Eric Garcia serait alors intervenu avec l'intention apparente de séparer les deux joueurs et d'éviter que la situation ne dégénère. Mais l'arrivée de Leandro Paredes aurait complètement changé la nature de l'altercation. Sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le milieu argentin semble se diriger rapidement vers Eric Garcia. Il l'aurait ensuite saisi au niveau de la gorge avant de le repousser brutalement. Ce geste est central dans l'enquête. Parce qu'il ne s'agit plus d'une faute commise pendant une action de jeu, ni même d'un contact involontaire provoqué par un duel. Le match était terminé. Le ballon n'était plus en jeu. Si la commission disciplinaire considère que Paredes a volontairement attrapé son adversaire à la gorge, elle pourrait qualifier son comportement d'acte de brutalité ou de conduite violente. Et dans ce cas, la sanction pourrait être particulièrement lourde. Lionel Scaloni aurait rapidement compris la gravité de la situation. Le sélectionneur argentin s'est avancé pour tenter de retenir ses joueurs et de ramener le calme. Mais la pelouse était déjà envahie par les remplaçants, les staffs et les membres des deux délégations. Dans cette confusion, il devenait presque impossible de contrôler chaque mouvement. Et Paredes ne se serait pas arrêté après son affrontement avec Eric Garcia. Quelques secondes plus tard, il se serait dirigé vers Gavi, qui échangeait déjà vivement avec Thiago Almada. Le jeune milieu espagnol et le joueur argentin semblaient se provoquer verbalement lorsqu'un nouveau contact a éclaté. Paredes aurait alors saisi Gavi par sa chasuble, l'aurait fait pivoter avant de le projeter au sol. La scène est déjà grave. Mais les images qui suivent pourraient être encore plus préoccupantes pour le milieu argentin. Alors que Gavi se trouvait à terre, Paredes semble vouloir poursuivre l'affrontement avec un geste dirigé vers le haut du corps ou le visage de son adversaire. Plusieurs joueurs espagnols se sont immédiatement précipités pour protéger leurs coéquipiers. Un attaquant de la Rora serait notamment intervenu pour repousser Paredes et l'empêcher de revenir au contact. À cet instant, la finale était terminée depuis plusieurs minutes. Pourtant, la tension semblait encore plus forte qu'au cœur du match.
Les joueurs ne se battaient plus pour récupérer un ballon, défendre leur but ou remporter un duel. Ils se confrontaient uniquement sous l'effet de la colère et de la frustration. Et c'est précisément ce qui pourrait rendre les sanctions plus sévères. Pendant une rencontre, certains gestes peuvent être interprétés dans le contexte de l'intensité sportive. Un joueur peut arriver en retard sur un tacle, commettre une faute grossière ou perdre momentanément son calme dans un duel. Après le coup de sifflet final, cette justification disparaît presque totalement. Il n'y a plus de ballon à disputer. Il n'y a plus d'action à interrompre. Il n'y a plus d'urgence sportive. Il reste uniquement la responsabilité individuelle. L'affaire pourrait même ne pas concerner seulement les joueurs argentins. Selon d'autres images diffusées après la rencontre, un membre du staff technique de l'Albiceleste aurait également frappé Dani Olmo au milieu de la confusion. Cette séquence doit évidemment être étudiée avec prudence. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux ne montrent pas toujours l'intégralité d'une altercation. Certains angles peuvent donner une impression différente de la réalité et il appartient aux officiels d'examiner toutes les images disponibles. Mais si ce geste est confirmé par les rapports et les enregistrements étudiés par la FIFA, une procédure disciplinaire séparée pourrait être ouverte. Nous ne parlerions alors plus simplement d'un joueur ayant perdu son calme. Nous parlerions d'un incident collectif impliquant plusieurs joueurs et potentiellement un membre de l'encadrement technique. Après avoir partiellement rétabli l'ordre, l'arbitre Slavko Vini a sorti un carton rouge à l'encontre de Leandro Paredes. Voir un joueur être expulsé après la fin d'un match reste rare, mais le règlement permet à l'arbitre de sanctionner les comportements qui se produisent après le coup de sifflet final, tant qu'il se trouve encore sur la pelouse et que les événements restent directement liés à la rencontre. Ce carton rouge confirme donc que les officiels ont considéré le comportement de Paredes comme suffisamment grave pour justifier une expulsion. Mais ce carton ne constitue que le début du dossier. La commission disciplinaire doit maintenant analyser les faits en détail. Elle examinera probablement le rapport de l'arbitre, les témoignages des autres officiels, les images fournies par les diffuseurs et les différents angles disponibles dans le stade. Elle cherchera à déterminer la nature exacte des gestes, leur intensité et le nombre de personnes impliquées. Elle devra également établir si Paredes a commis un seul acte violent ou plusieurs gestes successifs. Cette différence est essentielle. Une poussée isolée peut entraîner une sanction relativement limitée. Saisir un joueur à la gorge, en projeter un autre au sol, puis tenter de poursuivre l'affrontement pourrait être interprété comme une série d'actes violents. Et dans ce cas, la suspension pourrait être considérablement prolongée. Au-delà des sanctions, il faut également observer l'image laissée par cette scène. D'un côté, l'Espagne célébrait un titre mondial. De l'autre, Lionel Scaloni tentait de retenir ses propres joueurs et de séparer des membres de son groupe. Le contraste était terrible. L'Argentine était arrivée dans ce tournoi avec l'image d'une championne expérimentée, soudée et redoutée. Elle l'a quitté dans une atmosphère de colère, de confusion et d'accusation. Les réactions n'ont pas tardé. Gary Neville et Alan Shearer ont notamment condamné le comportement attribué à Paredes. Auraient estimé que ce comportement était incompatible avec les valeurs du football. Gary Neville aurait également élargi sa critique à l'attitude générale de certains joueurs argentins. Selon lui, l'Albiceleste n'aurait tout simplement pas su accepter la défaite. Au lieu de reconnaître la victoire de l'Espagne, de féliciter l'adversaire et de quitter la pelouse, plusieurs Argentins auraient laissé leur frustration prendre le dessus. Ces critiques ont un poids particulier. Neville et Shearer ont tous les deux disputé des matchs extrêmement tendus. Ils connaissent les rivalités, les provocations et les fins de rencontres explosives. Lorsqu'ils emploient des mots aussi durs, c'est parce qu'ils considèrent que les images ont franchi une limite. Mais cette bagarre ne survient pas dans un contexte totalement isolé. L'Argentine faisait déjà l'objet d'une polémique après sa victoire contre l'Angleterre en demi-finale. Certains joueurs avaient alors montré une banderole contenant un message politique, provoquant de nombreuses réactions et l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Avant même de disputer la finale, l'Albiceleste se trouvait donc déjà sous surveillance. L'altercation avec les joueurs espagnols ne fait qu'alourdir un dossier qui était déjà sensible. Sur les réseaux sociaux, tout s'est ensuite accéléré. Les images de Paredes face à Eric Garcia ont été découpées, ralenties et observées sous plusieurs angles. La séquence avec Gavi a également été partagée des millions de fois. Certains internautes affirmaient que Paredes avait tenté de frapper le joueur espagnol. D'autres estimaient que les images étaient exagérées ou sorties de leur contexte. En quelques minutes, l'altercation est devenue plus importante médiatiquement que le résultat du match. Et c'est peut-être l'aspect le plus cruel de cette soirée pour l'Espagne. Ferran Torres venait d'inscrire le but le plus important de sa carrière. Il venait d'offrir un deuxième titre mondial à son pays. Pourtant, quelques heures après la finale, son nom était presque absent des principales discussions.
On ne parlait plus de son entrée décisive, du plan tactique espagnol ou de la maîtrise collective de la Rora. Tout le monde parlait de Leandro Paredes. Tout le monde parlait de Gavi. Et tout le monde posait la même question. Quelle sanction la FIFA va-t-elle prononcer? La première conséquence paraît presque certaine. Le carton rouge pour comportement violent devrait entraîner au minimum d'une suspension automatique. Mais cette suspension pourrait largement dépasser une seule rencontre. La commission disciplinaire ne se contente pas d'observer la couleur du carton montré par l'arbitre. Elle étudie la nature du geste, son intention, la partie du corps visée, la violence du contact et le contexte dans lequel l'incident s'est produit. Attraper un adversaire à la gorge est considéré comme beaucoup plus grave qu'un simple accrochage. Projeter un joueur au sol après la fin d'une rencontre peut également constituer un facteur aggravant. Et si les enquêteurs estiment que Paredes a tenté de frapper Gavi alors que celui-ci se trouvait déjà au sol, la sanction pourrait être prolongée sur plusieurs matchs. Une autre question devient alors essentielle. Quand cette suspension serait-elle appliquée? La Coupe du Monde est terminée. Paredes ne peut donc plus purger sa peine dans cette compétition. Dans ce type de situation, une suspension non effectuée peut être reportée sur les prochaines rencontres officielles disputées avec la sélection nationale. Cela signifie que le milieu argentin pourrait manquer plusieurs matchs de l'Albiceleste, même si ceux-ci sont programmés plusieurs mois après la finale. Son absence pourrait peser sur les prochaines échéances internationales et compliquer les choix de Lionel Scaloni. Le cas d'Enzo Fernandez est différent. Son expulsion résulte de 2 cartons jaunes reçus pendant le match. Sauf mention supplémentaire dans le rapport de l'arbitre, il devrait normalement faire face à une suspension plus classique, probablement limitée à une seule rencontre officielle. Pour Paredes, tout dépendra du contenu du rapport et de l'interprétation des images. La sanction pourrait également dépasser le cadre sportif. Le membre du staff argentin soupçonné d'avoir frappé un joueur espagnol pourrait lui aussi être suspendu de banc ou interdit d'accès à certaines zones lors des prochains matchs. La fédération argentine pourrait également être sanctionnée si la FIFA considère qu'elle n'a pas été capable de contrôler ses joueurs et son encadrement. Dans certaines affaires impliquant plusieurs membres d'une même délégation, une fédération peut recevoir une amende ou faire l'objet de mesures disciplinaires supplémentaires. Il est encore impossible d'affirmer que cela se produira. Mais cette possibilité existe désormais. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable problème pour l'Argentine. Cette affaire ne concerne plus seulement quelques secondes de colère. Elle modifie la manière dont son tournoi sera raconté. L'Albiceleste était venue pour conserver son titre mondial. Elle voulait confirmer sa domination et démontrer qu'elle pouvait rester au sommet malgré l'émergence de nouvelles générations. Mais pendant cette compétition, elle a souvent semblé porter son statut de championne comme un poids. Elle a remporté plusieurs matchs difficiles sans retrouver la liberté, la maîtrise et la sérénité qui avaient autrefois fait sa force. Il y a eu la remontée éprouvante contre l'Angleterre. Il y a eu la polémique de la banderole après la demi-finale. Il y a eu cette finale achevée sans le moindre tir cadré. Puis il y a eu l'expulsion d'Enzo Fernandez, le but décisif de Ferran Torres et cette bagarre générale après le coup de sifflet final. Une seule soirée a transformé une défaite sportive en véritable crise d'image. Et selon moi, c'est précisément ce qui rend cette affaire si grave. Perdre une finale n'a rien d'honteux. Le football produit toujours un vainqueur et un perdant. L'Espagne a été plus calme, plus disciplinée et plus efficace au moment décisif. Elle méritait son titre. L'Argentine aurait pu quitter la compétition la tête haute, féliciter son adversaire et reconnaître qu'elle avait été battue par une équipe supérieure ce soir-là. Mais certains joueurs ont donné l'impression de considérer la défaite comme une humiliation personnelle. Ils ont transformé leur frustration en agressivité et offert au monde entier des images qui resteront peut-être plus longtemps dans les mémoires que leurs exploits précédents. Pour l'Espagne, l'histoire deviendra probablement plus douce avec le temps. Dans quelques mois ou quelques années, on retiendra certainement le 2e titre mondial, la qualité du tournoi réalisé par la Rora, la maîtrise de son collectif et le but décisif de Ferran Torres. Les images de la bagarre finiront par perdre une partie de leur importance. Mais pour le moment, le sacre espagnol reste prisonnier du chaos ayant suivi le coup de sifflet final. Pour l'Argentine, la conclusion est beaucoup plus amère. Elle n'a pas seulement abandonné son titre de championne du monde. Elle a quitté la compétition avec l'image d'un groupe incapable de maîtriser sa frustration, d'un sélectionneur obligé de séparer ses propres joueurs et d'un milieu de terrain désormais menacé par une longue suspension. La FIFA doit encore rendre sa décision. Leandro Paredes saura prochainement combien de matchs il devra manquer. D'autres joueurs ou membres du staff pourraient également être concernés par l'enquête. La fédération argentine pourrait être amenée à répondre du comportement collectif de sa délégation. Mais quelle que soit la durée de la sanction officielle, une première peine a déjà été prononcée par l'opinion publique.
Pendant que l'Espagne soulevait la Coupe du Monde, l'Argentine donnait au monde entier l'image d'une championne incapable d'accepter la fin de son règne. Et parfois, dans l'histoire du football, la manière dont une équipe tombe reste plus longtemps dans les mémoires que tous les sommets qu'elle avait atteints auparavant. Dites-nous maintenant dans les commentaires si la FIFA doit lourdement sanctionner Leandro Paredes ou si, selon vous, cette affaire a été exagérée par les ralentis et les réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et à partager cette vidéo avec les passionnés de football. Nous suivrons attentivement la décision de la FIFA, car elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de plusieurs joueurs argentins et sur l'image de toute l'Albicéleste.